Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour votre présence. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 28 novembre au dimanche 11 décembre pour le signe du Sagittaire, Soleil ascendant ou Lune en Sagittaire. Donc le tirage que je vous propose aujourd'hui a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Avec le tarot de Carlottide, on va regarder différents points. On va d'abord regarder où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie. On ira voir également ce que vous avez besoin de libérer. Quel est votre point fort et également ce qui vient vers vous ici. Ensuite, avec l'oracle des messages de ton cœur, on va aller prendre des messages personnalisés. Je vais tirer 3 cartes. Une carte pour votre soleil, une carte pour votre ascendant et une carte pour votre lune. Donc ici, pour les personnes qui ont le soleil en Sagittaire, ici c'est l'ascendant en Sagittaire, et là, les personnes qui ont la lune en Sagittaire. Alors, on y va pour les interprétations. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement? Bien sûr, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Alors, on voit qu'actuellement, vous êtes dans une situation peut-être qui vous demande de jongler. Une difficulté passagère, peut-être une situation délicate où vous devez équilibrer un petit peu, composer avec l'entourage. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, financier. Voilà, vous tirez votre épingle du jeu, vous essayez d'équilibrer, de satisfaire un maximum de personnes, de trouver un équilibre. Moi, je pense que vous êtes sur la bonne voie, vous maîtrisez la situation, même si c'est délicat. Ce que vous avez besoin de libérer au cours de cette pleine lune, une transformation. Vous avez besoin d'oser aller vers la transformation. Certaines personnes se sentent peut-être bloquées, n'ont pas envie de faire évoluer les choses et pourtant le tarot ici vous recommande de libérer cette transformation, de l'opérer. Il y a des choses à relâcher, couper des liens, changer, transformer. Votre point fort pour passer les énergies de cette pleine lune, c'est votre capacité à faire fructifier les choses autour de vous, votre capacité à faire grandir, à communiquer aussi. On est sur des énergies, sur cette pleine lune de communication. Vous avez cette capacité-là à relier les gens, vous avez une capacité à communiquer, à faire du lien et à faire fructifier ce que vous avez à votre disposition avec un 10 de denier. On a des énergies mercuriennes, mais également des concrétisations dans la matière. Donc on voit comment les contacts vous permettent d'avoir des concrétisations dans votre vie de tous les jours. Ce qui vient vers vous pour cette période. Le cavalier de bâton, on voit qu'il y a beaucoup de force, beaucoup de passion également et beaucoup d'envie, de la motivation pour lancer des choses. Si vous avez des projets qui sont en route, eh bien vous allez trouver une énergie renouvelée, vous allez trouver des idées, vous allez retrouver peut-être un goût, le goût de faire les choses, une envie renouvelée. Vous voyez, j'ai une notion de renaissance aussi qui arrive ici, de rajeunissement aussi, une fraîcheur, une notion de repos également. Très bien, on va regarder maintenant les messages personnalisés. Donc pour les personnes qui ont le soleil en Sagittaire, médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Très bien. Donc ici, guérison intérieure. D'accord. Pour les personnes qui ont l'ascendant en Sagittaire, feu intérieur, vous voyez, on est vraiment sur cette notion d'intériorisation et de feu vif. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. On est complètement dans ça ici, complètement. Donc pour les ascendants en Sagittaire, et pensez bien que les messages peuvent se croiser également, donc prenez celui qui résonne le plus avec vous.
par rapport à votre situation actuelle. On regarde ici pour les personnes qui ont la lune en Sagittaire, amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Oui, ici on me dit qu'il y a des libérations qui se font difficilement sur le plan sentimental. J'ai des gens qui sortent d'une rupture et vous avez du mal à vous pardonner. Vous avez peut-être du mal à pardonner à l'autre. Et vous avez peut-être une difficulté à libérer ces choses du passé. Eh bien, la carte de l'amour pur vous annonce une énergie d'amour puissante qui vient vers vous, un amour qui viendra de vous. Vous voyez ce que je reçois? Donc il y a de la guérison à aller chercher ici. Voilà, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je passe maintenant à la deuxième partie. Je vais accélérer la vidéo pour faire ce tirage de la deuxième partie. Je prends 2 oracles et on va regarder donc la période du lundi 28 novembre au dimanche 11 décembre. Alors on y va pour les interprétations jour après jour, les Sagittaires. Donc on va commencer avec le lundi 28 novembre. Pensez bien que les messages peuvent se répéter, qu'ils ne vont peut-être pas concerner tout le monde et qu'ils peuvent se croiser aussi. À certains moments, les messages ne vont pas tomber sur le jour qui correspond. C'est un peu indicatif. Alors ici, on me parle d'une vision, on me parle de votre intuition forte ou bien peut-être d'un message qui vient d'une voyante, de quelqu'un qui travaille, d'un médium qui travaille avec les sciences occultes. On voit qu'il y a ici une élévation, une prise de connaissance. Peut-être que vous allez accéder à des connaissances qui vont vous permettre d'avoir une vision plus globale d'un contexte spécifique. Ok. A priori, c'est positif et c'est nécessaire en fait pour votre évolution. Ok, c'est tout à fait important d'être dans ces énergies-là parce qu'on attaque la semaine du 28 novembre avec une opposition de Mars à Mercure et Vénus. C'est quelque chose qui va être très... Voilà, cet aspect va vraiment venir générer des débats, des conflits, en particulier, mais pas exclusivement, avec le sexe opposé. Ça peut être au travail, ça peut être dans le couple, ça peut être entre amis, ça peut être dans le milieu associatif. Donc c'est bien d'avoir un petit peu plus de hauteur sur les choses pour ne pas avoir la tête dans le guidon et prendre les choses au premier degré. Vous voyez ce que je reçois ici? Allez, pour le mardi 29, ça c'est pas mal parce que vous voyez, je pense que ces nouvelles-là vont retarder la venue de l'anxiété. Et donc ça va permettre de tranquilliser, de laisser filer les énergies astrales qui ne sont pas soutenantes. Donc les petits soucis sont retardés et c'est tant mieux. On voit que ce sera pour un autre moment. Moi, ça me fait penser que vous allez bénéficier à plein, en particulier les deuxièmes décans du signe du Sagittaire. Vous allez bénéficier à plein des énergies solaires qui vous apportent une belle énergie de vie, une envie d'avancer dans la vie, dans les choses, hein, sur le plan concret, mais également sur le plan spirituel. En gros, vous n'avez pas forcément envie en ce moment de vous prendre la tête, et c'est tant mieux. On voit qu'il y a du changement, alors soit sur votre fort intérieur, sur votre jardin intérieur, soit sur quelque chose qui est caché ou qui est précieux. On voit qu'il y a vraiment on arrête peut-être pour certains de voir les choses en négatif, on va vraiment positiver pour avancer sur quelque chose. Ou bien un secret qui va être peut-être révélé, puisqu'on voit qu'il y a du changement. Ou bien également quelque chose qui est précieux, je le disais, qui va, peut-être votre envie, votre désir de garder quelque chose de précieux pour vous va évoluer. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors ici, on me dit qu'il y a une forme d'abondance qui vient de l'étranger. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose, vous avez envie de partir.
Certains ont envie de voir ailleurs, de bouger, peut-être pour prendre des vacances, pour planifier des vacances, ou bien une envie d'aller travailler à l'étranger, une envie d'ailleurs. Alors, à l'étranger ou bien un peu loin de chez vous. On a envie de changer d'air. On me dit, oui, pour faire fructifier quelque chose. Vous voyez, j'ai des gens pour qui les envies vont changer, là. Alors, prudence quand même ici, parce que on est sur le 1er décembre et il y aura une conjonction de la Lune à Jupiter et à Neptune qui peut venir provoquer des réactions émotionnelles ambiguës. Ce ne sera pas le moment de prendre des grandes décisions et de trancher. La Lune forme également un carré à Mars en Gémeaux et à Mercure et Vénus en Sagittaire. Donc là, sur le 1er décembre, on peut se sentir un petit peu écartelé pour prendre des décisions. C'est tout à fait possible, en particulier pour vous, hein, les Sagittaires. Donc, voilà, ici, prudence quand même sur l'engagement, ne jetez pas tout d'un coup, voilà, c'est peut-être pas le moment de claquer la porte. Pour autant, on voit bien qu'on a quand même des désirs, une envie de changement, on a envie d'arrêter de se prendre la tête. Ok. Alors, se prendre la tête, ou en tout cas, voilà, de focaliser sur ce qui ne va pas, ou d'épouser les soucis des uns et des autres, vous voyez, ou de s'engager dans des choses qui sont un peu compliquées et qui vont potentiellement provoquer des frustrations, des tensions dans les relations. Vous voyez, on a envie d'avoir des choses un peu plus équilibrées, un peu plus zen. Qu'est-ce qu'on a ici sur le vendredi 2 décembre ? Bon, attention parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ici qui projette des choses sur vous. On a des gens qui sont ou jaloux de vous, alors prudence sur ce que vous annoncerez sur vos projets. Mais voyez, on voit que le serpent n'apparaît qu'en fin de semaine. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que je vous disais, ces tensions de Mars qui est opposé à Mercure et Vénus, ça peut vraiment venir provoquer des tensions. On peut venir vous provoquer au travail, t'as pas fait ça, des reproches, vous voyez. On peut vraiment être dans ces énergies-là. Et le conseil de l'oracle ici, c'est de laisser filer. On voit que les choses apparaissent en fin de semaine. Donc peut-être qu'il va y avoir un accroissement des tensions sur la fin de semaine. Alors je vous rassure, l'opposition, elle va se dénouer petit à petit sur le samedi pour se défaire complètement dans les jours suivants. Mais en attendant, il va quand même falloir passer cette période. Donc prudence sur ce que vous direz, ce que vous ferez, parce que quand même Mars est toujours rétrograde dans le signe des Gémeaux. J'en ai parlé longuement dans plusieurs vidéos. Ça provoque des tensions sur le plan de la communication. Et puis là, en plus, Mars opposé au Soleil, j'en parle dans la vidéo d'introduction. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le samedi? Donc, il y a une belle énergie lunaire, là, au contraire. Hein, on a de la force et une belle énergie émotionnelle pour avancer et régler les problèmes sur le samedi. Et voyez, l'examen, alors la mise en examen, la critique, hein, ça peut être ça. On met un coup de balai et on arrête de se prendre la tête, peut-être d'avoir l'esprit critique, où on balaye les critiques, on devient imperméable à ce qui vient nous polluer, c'est possible. Mais j'ai aussi des gens qui règlent un problème en lien avec une formation, ou qui concluent une formation. Vous clarifiez les choses, voyez, vous faites un coup de balayage, peut-être pour régler des papiers, pour finaliser quelque chose sur une formation, sur un concours ou un... Ouais, concours formation, voilà, formation initiale, formation professionnelle, tout ça. Et on voit qu'il y a un bon coup de balai, donc il va y avoir un coup de neuf. Alors soit c'est qu'on finalise, soit pour moi, on a un nouveau regard aussi sur cette formation, cet examen. Sur le dimanche, très bien ça, le dimanche 4 décembre, on a un cadeau qui arrive dans la maison, une stabilisation, une concrétisation. Alors ça peut être des choses comme un repas de famille avec un anniversaire, vous aurez des choses à célébrer. Ça c'est très positif parce que quand même on a une opposition du soleil à Mars qui apparaît à partir du 3, donc on va quand même être dans ces énergies de contrainte et de désaccord, et là on voit bien que vous gardez le cap de l'harmonie, et pour moi c'est en famille, donc il y a quelque chose qui est construit avec vos proches, hein. C'est très précieux ça, c'est très beau, très doux, très reposant, voilà, donc ça va être un bon moment pour moi. D'après moi, là il y a quelque chose de chouette qui vient.
Qu'est-ce qu'on a ici sur le lundi 5 décembre? Alors, on me parle d'un enfant qui voyage. Ça peut être votre enfant intérieur. Je vous parlais tout à l'heure de créativité qui se libère. Ça pourrait très bien être ça, hein. Vous lancez des projets ou bien vous préparez ce voyage à l'étranger dont je parlais avec un enfant, pour un enfant, ou bien pour votre créativité, pour votre enfant intérieur, pour guérir de quelque chose, ou vous allez voir un parent peut-être ailleurs, alors à l'étranger ou ailleurs. Pour moi, on est à 50, 100 km, voire plus, hein, ça peut être aussi loin. Mais il y a des déplacements qui sont annoncés clairement. Ok, alors sur le mardi 6, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on me parle de la fin de quelque chose avec une femme. La fin d'un engagement, pour moi, il pourrait y avoir le départ d'une femme, hein, la fin d'une relation. Je ressens des relations de collaboration, d'amitié. C'est pas, je ressens pas du sentimental ici. C'est pas ce qui vient là tout de suite. Je sens plutôt quelque chose d'un peu, euh, de peu profond. Je sens vraiment quelque chose de peu intense et bah voilà, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter et moi j'ai le sentiment que ça va ouvrir une fenêtre de régénération sur le plan psychique et sur le plan émotionnel. Sur le 6 décembre, la Lune forme un sextile à Neptune et un trigone à Pluton. Cette décision peut-être que vous prendrez de vous défaire d'une amitié avec cette polarité féminine, cette collaboratrice, collaborateur, hein, ça peut très bien être un homme, une femme, mais avec une certaine peut-être énergie féminine de réceptivité, d'intuition. On va être peut-être sur quelqu'un qui est comme ça. Euh, on voit qu'ici, c'est quand même rassurant. On me dit, dis-leur rassurant. C'est rassurant, c'est apaisant pour vous de mettre un terme à cette relation. Voilà. Oui, alors on me dit aussi de préciser que ça, c'est, voilà, il y a une fin, la fin d'une façon d'être à l'autre. Ça peut vouloir dire aussi que vous restez en contact, mais vous arrêtez d'avoir une certaine nature d'échange avec cette personne parce que vous voulez vous régénérer sur le plan émotionnel, sur le plan psychique. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ensuite pour le mercredi 7? Eh oui, voyez, alors c'est peut-être quelqu'un qui a manqué de sincérité, encore une fois, une femme, un homme, quelqu'un qui a manqué de sincérité, qui vous a un peu manipulé, gentiment, hein, je sens pas de relation pervers narcissique, tout ça, je vois plutôt, on vous a un petit peu trompé, on s'est un petit peu servi de vous, et là vous avez vraiment besoin de cette tranquillité, donc, et ça va s'arrêter, et c'est tant mieux. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Parce que c'est intéressant de voir ce que vous avez. La chance sur le masque. Ici, on est sur une pleine lune, la pleine lune en Gémeaux, bien sûr. Cette pleine lune, elle nous parle de comment on est avec l'autre, comment on communique avec l'autre, comment on apprend à le connaître mieux. Et bien, voyez, ici, cette pleine lune, les cartes nous disent qu'elle vous apporte de la chance pour démasquer les personnes qui sont malhonnêtes peut-être vis-à-vis de vous, ou de les voir plus clairement. C'est bas les masques. Démasquer, c'est un bien grand mot. Ça peut être simplement aussi de voir les personnes autour de vous telles qu'elles sont. Et on est en plein dans ces énergies-là. Vous allez prendre le temps, acquérir la détente et le calme nécessaire à cette écoute de l'autre, cette prise de conscience de ce que fait l'autre, de ce que dit l'autre. Une prise de recul, un apaisement qui va vous permettre de vous ouvrir, hein, sur ces énergies de la pleine lune. Et on voit que vous comprenez mieux les choses et ça va être vraiment très positif pour vous, pour évoluer positivement avec votre entourage. Très bien. Allez, sur le vendredi 9, ben oui, victoire sur le manque d'honnêteté. Vous voyez, donc là, on est vraiment sur ces énergies-là. Alors, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a une réussite, hein, vis-à-vis de cette personne, peut-être qui a manqué de sincérité. C'est répété. Je vois aussi qu'il y a quand même, pour certains, des réussites au travail. Ouais. Peut-être en lien avec la formation que vous faites, hein. Vous concluez la formation, il y a une validation, réussite au travail. Très bien. Ok, et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on me parle du passé. Le passé, un homme du passé peut-être qui revient, des connaissances, un homme de connaissances. Alors peut-être que c'est un enseignant ici qui intervient pour vous aider dans votre formation.
En tout cas, ici, sur le samedi 10 décembre, la Lune forme un sextile à Uranus. Et cet aspect nous parle d'une possibilité de se libérer du passé. J'ai peut-être des gens aussi qui règlent les problèmes du passé vis-à-vis d'un homme. Il y a peut-être quelque chose, alors homme-femme, il y a peut-être aussi quand même, hein, malgré tout, une relation qui arrive à une conclusion. Vous le sentez, je ne vous annonce pas un gros scoop, vous sentez que les choses arrivent, et donc vous prenez encore une fois si ça vous parle, hein, si ça sonne juste par rapport à votre situation, mais il y a clairement des gens qui arrivent au bout d'une relation ici, et vous sentez bien que les choses vont s'arrêter. On fait un petit peu table rase du passé, on voit bien aussi hein, qu'il y a ce changement qui est annoncé avec ici les secrets ou quelque chose qu'on protégeait. Peut-être cette relation qu'on a protégée et qu'on ne veut plus protéger. Ok. Et pour le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on me dit qu'il y a quand même une protection sur le karma. Vous avez de la chance sur une notion... alors dans l'hérédité, on est avec tout ce qui va être transgénérationnel, peut-être des choses, des dossiers familiaux, des bagages transgénérationnels. Vous voyez, il y a quelque chose qui avance en fait hein, sur le plan familial. Moi, je sens que les week-ends pour vous pourraient être hein, sur cette quinzaine de la période, donc fin novembre, début décembre. On pourrait avoir des choses très positives qui se passent sur le plan de la famille. Il y a de la transmission aussi de patrimoine, d'informations, de connaissances. Et puis, on a une protection vis-à-vis des difficultés de la vie, vis-à-vis des épreuves qu'ont traversées vos ancêtres et qui se transmettent de génération en génération. Alors, c'est quand même très positif d'avoir cette paire de cartes-là, parce que on reste encore sur ces énergies du soleil opposé à Mars qui nous donne un contexte quand même de tension. Cette opposition Mars-Soleil s'arrête le 14, donc là on est le 11, ça va bientôt s'arrêter, mais c'est très bien que vous ayez cette protection, l'univers veille sur vous. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je ne l'ai pas fait en début de vidéo, mais bien entendu, bon anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire actuellement. Et je vous embrasse encore. Et bien voilà, j'ai terminé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.